d'un entretien accordé à l'Intelligent TV le samedi 31 août 2024, Daniel Boli, président de l'Organisation internationale des consultants et experts en développement OICED, présente son organisation, les actions menées en faveur du développement économique de la Côte d'Ivoire, évoque le docteur Aka Aoulé et partage ses ambitions à court, moyen et long terme pour le développement de la Côte d'Ivoire. L'OICED a été créé en 2022 par arrêté royal à Bruxelles. Et donc, depuis le 16 septembre 2022, l'OICED a été créé. Et donc, disons, ça fait à peine 2 ans que nous existons officiellement. Et donc, voilà, nous sommes basés à Bruxelles et nous sommes accrédités aussi au niveau de l'Union européenne. Et donc, en guillemets, nous sommes un peu les lobbyistes de l'Union européenne, voilà, pour l'Afrique. Nous en avons plusieurs, mais je vais citer quelques-uns. Je vais par exemple parler de l'autonomisation de la femme, qui est pour nous un objectif très important dans ce que nous faisons. Le deuxième objectif que je peux citer, je peux parler par exemple des ODD, parce que nous accompagnons les pays africains à parvenir à leur ODD. Et nous supportons aussi ces pays-là dans l'amélioration de tous les secteurs dans ces ODD, par exemple la santé, l'éducation et j'en passe. Et nous luttons aussi contre l'immigration clandestine. Donc, on a beaucoup d'objectifs, mais je compte m'arrêter là parce que si je veux tout citer, on risque de passer un temps fou. Nous sommes une organisation d'abord européenne, même si elle est dirigée à majorité par des jeunes africains, mais nous sommes une organisation européenne. Alors, nous faisons ce qu'on appelle la formation et le suivi. C'est-à-dire nos membres sont régulièrement formés aux nouvelles technologies, sont régulièrement formés aux nouveaux défis concernant l'innovation technologique dans son sens. Et comme je l'ai dit, on fait beaucoup de suivi. Voilà. Nos membres sont à la pointe. Nous faisons aussi la veille de la technologie. Nous avons fait beaucoup de projets, mais je vais particulièrement citer un seul. Nous avons organisé des femmes, voilà, malheureusement pas en Côte d'Ivoire, mais en Centrafrique. Et nous avons lancé un grand projet agricole. Et ce projet agricole a permis à ces femmes de se prendre en charge, en fait, de s'émanciper un peu et d'être capables de scolariser leurs enfants, même d'aller elles-mêmes à l'hôpital, parce que vous savez, ici en Afrique, on n'a pas les moyens, on ne peut pas aller à l'hôpital. Alors, ce projet agricole a permis à ces femmes-là d'être un peu autonomes, okay, d'avoir les moyens de se prendre en charge. C'est pour une fierté de voir qu'au début, ces femmes qui n'avaient pas grand-chose, qui n'avaient vraiment pas, qui n'avaient aucune formation, qui n'avaient vraiment rien, aujourd'hui se retrouvent à un niveau où elles sont capables de discuter agriculture, elles sont capables de parler de l'innovation agricole, elles sont capables de se payer, même il y en a des billets d'avion pour voyager. Je pense que ça, c'est un acquis pour nous qui nous rend fiers à l'OICED. Et ça rentre dans notre objectif qui est l'autonomisation de la femme. Pour la Côte d'Ivoire, nous étions il n'y a pas longtemps en Thaïlande. L'OICED a conduit une délégation d'hommes d'affaires à un événement qu'on appelle le Thai Fest, qui est un événement qui est l'un des plus grands événements, de l'agro-industrie en Asie.
Alors, l'OICR a conduit une délégation ivoirienne qui a rencontré, je veux dire, des hommes d'affaires thaïlandais et même asiatiques, j'allais dire, et qui ont tissé des partenariats. Et ce partenariat aujourd'hui est en train de porter ses fruits. Donc, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, ça c'est le premier boulot qu'on a fait. Mais il y a aussi un second. Tout récemment, il n'y a même pas 2 semaines, on était en Russie aussi, avec une autre délégation, pour un événement culturel en Russie, économique et culturel en Russie. Et effectivement, comme on l'a dit au départ, comme nous, on a pour mission de mettre ensemble les hommes d'affaires du Sud et du Sud, mais aussi du Nord au Sud. Ça, c'est ce que nous prenons. Et pour la Côte d'Ivoire, on n'a pas encore fini. Nous sommes en chemin et nous pensons que d'ici là, quand on va atteindre la vitesse de croisière, on va faire pour le moment. On travaille avec beaucoup de réserves parce qu'on attend que l'accord d'établissement qui nous permet même d'avoir d'autres privilèges et puis aller plus loin soit signé. Nous avons une équipe technique. C'est vrai, c'est moi qui suis aujourd'hui en tant que président, mais j'ai autour de moi une équipe technique. Parce que quand vous appelez OICR, c'est Organisation internationale des consultants et experts de développement. Ne veut pas à l'OICR qui veut, mais qui a la capacité. Voilà. C'est pourquoi on a un homme très restreint. Alors, nous avons un comité de veille qui fait le suivi et l'évaluation de tous nos projets. Donc, avant d'abord de lancer un projet, nous avons le temps de mesurer l'impact du projet sur le pays, par exemple. Son impact social, son impact environnemental, son impact économique, avant de le lancer. Et quand le projet est lancé, maintenant, nous faisons ce qu'on appelle le suivi et l'évaluation. Il y a une équipe spécialement qui est là, qui est dédiée à ce projet-là. Et donc, on nous rencontre ça peut être chaque 3 mois, ça peut être chaque 6 mois, ça dépend en fonction de l'évolution du projet. Et c'est comme ça qu'on peut mesurer l'impact par rapport à ce que nous sommes en train de faire dans le pays. Comme je l'ai dit tantôt, nous parlons des ODD. Qui parle d'ODD parle de projets durables. Voilà. Et donc, étant inscrit résolument dans le ODD, nous pensons que cela nous permet de contribuer à beaucoup de choses. Alors, la résilience, nos membres, je veux dire, nous formons nos utilisateurs, si je peux l'appeler ainsi, à être capables de répondre. Je vous donne un cas simple pour mieux comprendre ce que je veux dire. Par exemple, nos femmes qui font l'agriculture, par exemple, voilà. Supposons qu'il y a par exemple une intempérie, ok, et l'agriculture, selon ce qu'on avait programmé, n'a pas pu atteindre ses objectifs. Il y aura forcément un manque à gagner. Comment est-ce qu'elles font pour rebondir, voilà, soit l'année qui va suivre. Donc, ce sont les genres d'informations que nous donnons. Voilà. Par exemple, on leur dit par exemple que si aujourd'hui vous avez pu amasser 100 000 francs CFA, ne dépensez pas tout. Par exemple, dépensez par exemple 70% et les 30% là, vous gardez ça en cas de choc. Ces 30% là vous permettront de vivre à nouveau. Et cela pour nous est la meilleure forme de la résilience. Voilà, donc c'est un peu comme ça que nous formons nos membres, nous formons nos utilisateurs. Je vais peut-être vous faire sourire, mais c'est la réalité. Je lui ai dit en face parce qu'il m'a même posé la même question, pourquoi moi? Je lui ai dit, je suis aouéliste. Voilà, il a dit, je suis aouéliste. Il m'a dit, mais pourquoi? Il dit, parce que de loin, je l'ai suivi. Quand il y avait la crise de la pandémie Covid, j'ai vu votre force de caractère. J'ai vu votre force de résilience. J'ai vu quelqu'un qui n'avait pas peur de la mort. Parce qu'à cette époque précise, tout le monde avait peur. Voilà. Et je me souviens que
À cette époque-là même, le premier ministre d'alors de l'Angleterre, qu'on appelle Boris Johnson, était sous ventilation. C'est-à-dire qu'il avait pris la maladie et tout, on a demandé à toute l'Angleterre de prier. Vous voyez? Mais à ce même moment-là, où le monde entier se confinait, je voyais un homme toujours debout, faire face à la pandémie. Je veux dire, pour le bien-être de ses concitoyens, il était prêt au sacrifice. C'est ça qui nous a poussé à dire, ce monsieur-là, il mérite mieux. Il mérite quand même la reconnaissance de l'État. Et comme l'État ne l'a pas fait, nous on le fait. Donc, en un mot, comme il a dit, nous sommes aoulistes. Cette reconnaissance, pour moi, je veux encourager le président, comme il n'est plus ministre de la Santé, il est maintenant au Conseil économique et social. Pour nous, c'est une manière de l'encourager à continuer dans le même sens, à être toujours au service de l'État, à être toujours au service des concitoyens de son pays. C'est ça. Parce que pour nous, c'est un modèle. Voilà. C'est vrai, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont beaucoup de mérite, mais lui en fait partie. La Ligue universelle du bien public reconnaît les hommes de valeur, c'est-à-dire des hommes qui sont engagés pour l'humanité, des hommes qui sont engagés pour le bien-être du prochain. Voilà. Nous, par exemple, à l'OIC, nous avons été récompensés pour plusieurs raisons. Par exemple, j'ai donné le cas de produits agricoles, mais au-delà de ça, nous avons fait, par exemple, le dépistage de ce qu'on appelle le cancer de prostate en Angleterre. Voilà, on l'a fait de façon gratuite, parce que cette maladie n'est pas connue des jeunes, voilà, des jeunes hommes. Parce que quand on attend le cancer de prostate, on a tendance à penser aux vieux, alors qu'on peut être jeune et avoir cette maladie-là. Donc, on a d'abord sensibilisé et on a fait ce qu'on appelle le dépistage gratuit. Donc, l'un dans l'autre, c'est ça qui nous a poussé à être récompensés. Donc, je veux dire, la Ligue universelle du bien public récompense les hommes qui sont au service des autres, des hommes qui sont au service du social et du bien-être. C'est aussi le cas du président Akaoulé. C'est pourquoi je reviens encore, nous avons donné cette distinction-là. Pour la Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de choses. Voilà, nous avons beaucoup de choses. Et donc, à court terme, nous sommes en train de chercher à finaliser notre accord d'établissement avec la Côte d'Ivoire. Ça, c'est à court terme. À moyen terme, nous avons un projet agricole qui va être lancé bientôt et qui va mettre au travail un nombre important de jeunes ivoiriens. Quand je parle de jeunes filles et en même temps de jeunes garçons. Nous sommes en train de réfléchir, mais je pense que ce sera plus à l'est, parce que là-bas, il y a beaucoup de terres. Et donc, nous sommes en train de voir à l'est, parce que là-bas, on suppose qu'on peut avoir facilement 100 hectares, 150 hectares. Et donc, c'est vrai que ce n'est pas encore défini, mais nous pensons que ça peut être à l'est. Deuxième des choses que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de travailler sur le financement, parce que c'est un projet de grande envergure, donc on a besoin de beaucoup de financement. Et donc nous sommes en train de parler avec nos partenaires extérieurs et nos bailleurs pour voir dans quelle mesure ils peuvent nous accompagner dans ce projet agricole-là. Et ce projet, je vais un peu insister dessus parce que ce projet permettra de faire encore une fois l'autonomisation des jeunes ivoiriens, voilà, à partir de ce projet-là. Et le second projet sur lequel nous travaillons à court terme aussi, c'est notre voyage que nous sommes en train de préparer pour la Thaïlande, voilà, pour assister au ThaïFex 2025. Et au cours de ce voyage-là, il va y avoir beaucoup de choses. Voilà, il va y avoir beaucoup de choses. Nous allons partir avec des hommes d'affaires ivoiriens, avec des agriculteurs ivoiriens, avec un peloton d'hommes d'affaires de Côte d'Ivoire pour la Thaïlande. Et là-bas, je pense qu'on va faire ce qu'on appelle, on va travailler en synergie avec les autres pour pouvoir créer des affaires, voilà, pour pouvoir créer
comment je peux l'appeler, une sorte de synergie pour que la Thaïlande et la Côte d'Ivoire puissent travailler ensemble. Parce que nous, on veut créer un pont. Voilà, un pont d'affaires entre la Thaïlande et la Côte d'Ivoire. Parce qu'on se rend compte que nous étions déjà là-bas, que la Côte d'Ivoire n'est pas trop connue en Thaïlande. Quand bien qu'on a notre consul qui est là-bas, mais la Côte d'Ivoire n'est pas bien connue en Thaïlande. Et les Thaïlandais non plus ne connaissent pas bien la Côte d'Ivoire. Pourtant, il y a beaucoup d'opportunités dans ces deux pays-là qu'on peut mettre ensemble. Le troisième projet sur lequel nous travaillons, c'est également dans le domaine du tourisme. Nous sommes en train de redynamiser ce domaine avec les acteurs ivoiriens pour pouvoir faire de la Côte d'Ivoire une destination touristique privilégiée. Voilà, c'est un projet qui nous tient à cœur. Et ça, c'est à moyen terme. Long terme, qu'est-ce que nous voulons? Long terme, nous voulons franchement que l'OIC soit une organisation d'utilité publique ici en Côte d'Ivoire. Parce que vu nos objectifs et vu là où nous allons, on pense qu'on peut être très utile en Côte d'Ivoire. Voilà. Et bientôt, je pense que les Ivoiriens sauront exactement qui est OIC et qu'est-ce que OIC fait en réalité. Donc, ce n'est que pas terminé ce qu'on arrive. Je vais d'abord remercier mon équipe qui travaille avec moi d'arrache-pied. C'est vrai que je suis en Angleterre avec une équipe, mais l'équipe la plus forte, c'est celle de Côte d'Ivoire, qui fait beaucoup de choses. Et donc, je vais d'abord les remercier parce que c'est pour eux que cette distinction a été donnée à M. Akaoulé. Et aussi dire merci aussi à l'intelligence d'Abidjan qui a voulu bien nous accorder cette interview-là. Et je pense que ce sera certainement un début de collaboration avec nous. Et je veux dire merci aussi au président Akaoulé qui nous a reçus. Et nous comptons franchement tisser un lien étroit avec le Conseil économique et social pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie.